Bonjour, bonjour à tous. Hello Céline, hello Pauline. Bonjour Maïssa. Vous allez bien? Bonjour à tous. Oui, bonjour à tous. Alors, il est 11h01, on est parfait. On va peut-être laisser quelques minutes encore pour les petits retardataires à nous rejoindre. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour les personnes qui sont déjà connectées. Vous avez un petit onglet chat, mais surtout un petit onglet questions. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet questions, ce qui nous permettra d'y répondre au fil de l'eau dès qu'on les voit, et ce qui nous permet aussi de éventuellement voter pour les questions les plus pertinentes, celles auxquelles on devrait répondre en premier. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à utiliser cet onglet-là pour poser toutes les questions que vous pourriez avoir. Et bonjour Talia. Bonjour Camille. Puis il est 11h02, je vais laisser aller encore 2 petites minutes, comme ça on démarre vers 11h05. Ok. Ça vous va. Bonjour Nicolas. On connaît bien. Faut pas que tout le monde ait bonjour. C'est un indice. C'est clair. Merci, bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Les gens ont l'air à l'heure. Hop, allez, une petite minute. Petit rappel donc de poser vos questions dans l'onglet questions, comme ça on pourra y répondre au fil de l'eau. Hop. Bon, il fait beau dans le nord, je vois là un bon rayon de soleil. Là, sur toi, Je confirme, il fait bien chaud. On est bien. J'avoue que ça fait du bien, ce soleil. Ouais, c'est sûr. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Allez hop, j'attends encore un tout petit peu, histoire qu'on démarre avec le maximum de personnes. Hop. Bon, allez, on y va? Allez, let's go. Let's go. Donc bienvenue à tous pour ce webinaire en collaboration avec Damar, avec un titre quand même pour le moins accrocheur. Damar et le wallet mobile 970 de ROI. Donc on va, je vous propose de découvrir en détail tout ce qui a été mis en place avec Damar pour arriver à ce super résultat. D'abord on va peut-être faire un petit tour de table et se présenter. Donc Céline, Pauline, je vous laisse la main. Du coup, moi, c'est Céline. Je suis responsable fidélisation digitale chez Damar et du coup, je m'en occupe de l'ensemble des plans co pour l'ensemble de nos clients, donc web, VPC, mag, et j'ai l'ensemble des leviers digitaux, donc email, SMS, wallet, etc. Enfin, du coup, dans mon périmètre, et je travaille aussi sur les projets avec Pauline. Du coup. Donc moi c'est Pauline et donc je suis responsable du pôle data et ciblage chez Damar. Donc je m'occupe de toutes les sélections et ciblages clients pour l'envoi des communications auprès des clientes, donc sur les canaux print, SMS et email. Et je m'occupe aussi de tout ce qui est data et flux de données pour envoyer nos data vers les prestats. Super. Juste la petite précision, parce qu'on va le redire dans la présentation, VPC, vente par correspondance, pour les personnes qui seraient un petit peu moins à l'aise avec l'acronyme. Et pour ma part, donc Mélissa Chauveau, je suis team lead CSM chez Captain by Brevo, puisque donc pour la petite histoire, ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on a rejoint Brevo ex Sendinblue, ce qui nous a permis de rejoindre une super dynamique et puis surtout de faire évoluer Sendinblue vers Brevo, vers cette solution de CRM all-in-one. Donc voilà, et en tant que CSM, du coup, j'accompagne vraiment les marques de la signature du contrat jusqu'à
jamais, hein, puisque l'objectif, c'est de nous garder le temps possible, évidemment. Et donc, j'ai eu la chance, et j'ai toujours la chance d'accompagner Céline et Pauline sur ce dispositif pour Damar. Alors, petit agenda, parce qu'une présentation assez dense aujourd'hui. Donc, on vous propose de parcourir un petit peu les contextes et l'objectif, et les objectifs de la mise en place du dispositif Wallet. Comment, du coup, Damar a utilisé le wallet mobile avec toute la stratégie d'encartement. Donc, comment fait passer le message auprès de ses clients, la stratégie de personnalisation, puisqu'on a qui est assez puissante et que Damar a très bien exploité. Petit focus, après cette année de lancement, sur qui sont finalement les porteurs du wallet chez Damar, parce que vous le savez, Damar a une cible assez particulière. On va découvrir ça par la suite. Et puis, ce que vous attendez, évidemment, ce sont les résultats du wallet mobile. Donc, du coup, Pauline, surtout, pourra nous en dire un petit peu plus sur ce qui a été mis en place et comment ont été calculés les différents résultats. Encore une fois, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions et dès qu'on envoie une, on essaiera d'y répondre au fil de l'eau. Et puis, on aura évidemment un petit temps, on espère, à la fin de la présentation, si vous avez des questions supplémentaires, on pourra y répondre. Donc, à propos de Damar, là, je vous laisse évidemment présenter, peut-être plus à même que moi de le faire. Oui, pas de souci. Alors du coup, Damar, c'est une entreprise qui date de 1953, qui a été créée du coup par la famille Despatures à Roubaix. Notre premier magasin, du coup, il a ouvert en 1957 et aujourd'hui, on est présent du coup en France, en Grande-Bretagne et en Belgique. Au global, on a 148 magasins avec du coup aussi des sites web sur chaque pays et également de la vente par correspondance. Au global, du coup, le groupe fait 362 millions de chiffre d'affaires sur l'exercice 2023-2024. Et pour donner un chiffre qui, du coup, montre la force de notre innovation phare, le thermolactif, c'est quand même 3 millions de pièces qu'on vend chaque année en France pour réchauffer les Français, les Belges et les Anglais. Et moi qui suis franco-belge, du coup, je suis doublement... Tu es très bonne cliente. Très bonne cliente. Très bonne cliente, oui, of course. Mais c'est vrai que ça parle comme ça, 3 millions de pièces, c'est waouh, effectivement. Merci Céline. Du coup, les objectifs, peut-être que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur pourquoi avoir eu l'envie d'exploiter ce nouveau canal Wallet dans votre stratégie. Alors du coup, je pense que comme tout le monde, on essaye de s'ancrer dans une stratégie omnicanal et aussi de développer différents leviers de communication. Donc du coup, on a, comme je disais, l'email, le trigger, le SMS. L'idée, c'était de tester des choses du coup plus modernes et d'aller vers le wallet. Et du coup, on a commencé, il y a déjà, je pense, 1 an ou 2, cette strat. L'objectif aussi, comme tout le monde, c'est d'aller chercher de la valeur client, d'augmenter leur fréquence d'achat, le chiffre d'affaires. Et du coup, personnaliser encore plus nos communications avec d'autres leviers. Exactement. On va voir comment on a pu répondre à tout ça. Le petit parcours de cette collaboration gagnante. Donc, effectivement, on a lancé en mai 2023 le wallet. Après, je ne sais pas si vous préférez prendre la main sur les différentes étapes, mais il y a eu tout au long de cette collaboration différentes choses qui ont été mises en place. Vous aviez été assez finalement par palier, Céline. Ouais, tout à fait. L'idée, c'était pas de tout faire d'un coup parce que ça aurait été un projet trop long à mettre en place, mais du coup d'y aller step by step puisque au début on n'était pas sûr que ça allait prendre sur notre client puisqu'on est quand même sur une cible senior. Donc l'idée c'était déjà de tester, pour voir l'engouement, pour voir si on arrivait du coup à encarter nos clients et du coup progressivement d'installer le connecteur du coup avec notre routeur email aujourd'hui pour pouvoir développer des scénarios, notamment l'anniversaire qui est un temps fort chez nous. Et d'après, encore aller plus loin quand on a vu que ça a pris, du coup, d'aller développer des cartes multistatuts pour répondre, du coup, à notre segmentation client et envoyer la bonne promotion à nos différents clients. Du coup, après, on a aussi basculé sur le nouveau modèle Google. Je sais pas si tu veux expliquer, Mélissa, mais l'idée, c'était directement d'y aller pour ne pas les perdre. Tout à fait. Je
pourrais en préciser par la suite, mais c'est vrai que on a vu aussi au fur et à mesure du coup qu'il y avait une majorité, en tout cas une majorité, une grande proportion de votre cible qui était sur Google. Et effectivement, Google a un petit peu revu son parcours d'ajout de cartes, qui évidemment limitait le nombre de clics, donc évidemment moins de déperdition. Et on a vu que ça avait grandement boosté effectivement le taux d'installation sur cette cible-là. Ouais. Voilà, et puis du coup, toujours dans cette démarche d'amélioration, on ajoute des triggers au fur et à mesure. Donc là, sur décembre, on en a rajouté 2, l'inactivité commande et le merci première commande. Et là, sur le début de trimestre, on a aussi ajouté le bonne fête à nos clients. Donc l'idée, c'est vraiment d'ajouter step by step des nouvelles choses sur notre wallet. Oui, parce que ce qui est important aussi, peut-être à préciser, c'est que vous êtes vraiment toutes les deux les moutons à 5 pattes côté Damar, et que c'était vraiment un des prérequis quand on s'est rencontrés au début, de se dire nous, il faut le moins d'interconnexions informatiques possible. On fait tout par nous-mêmes, donc il faut que ça soit en tout cas qu'il y ait cette possibilité-là, sinon on va pas pouvoir aller plus loin, parce que justement besoin de faire un peu cette preuve pour après avoir du poids et de solliciter du coup des ressources en interne. Voilà. Donc c'était le gros challenge quand même, et je trouve que franchement ça a été relevé haut la main, parce que sans intégration complète en tout cas, et uniquement par vous deux, on a pu aller très très loin finalement. Merci. Quand c'est vrai, il faut le dire. Alors, comment Damar utilise le wallet aujourd'hui? Donc déjà, petit récap pour ceux qui sont peut-être moins au fait du contenu finalement d'une carte wallet. Donc, on a un template Apple et un template Google. Alors, évidemment, ces deux géants ne pouvaient pas faire la même chose, ça n'aurait pas été drôle sinon, mais qui sont sensiblement les mêmes. Donc, on a un recto et un verso sur chaque carte, et sur le recto, il y a différentes zones administrables, qu'elles soient visuelles ou textuelles. Donc là, en l'occurrence, sur une carte Damar, on va avoir un visuel qui va évoluer au fil des campagnes marketing et des opérations et ce qu'on souhaite mettre en avant. L'affichage du code promo quand il y a un code promo en cours, et puis une notion aussi du solde de points de fidélité pour les personnes qui sont membres fidélité. Et le fameux code barre qui permet du coup d'être scanné en caisse et d'avoir une authentification du client simple et rapide. Et au verso, on peut avoir du coup plein de contenus différents. On peut mettre des liens, on peut mettre des emojis, etc. Et la grande force ici, c'est qu'on a pu relayer différentes informations du compte personnel du client, donc son numéro de client, les avantages du programme de feed, quand il y a des offres, de lui afficher ses offres en cours, mais également de lui afficher les informations de son magasin de rattachement, etc. Donc assez personnalisé. Et c'est en soi la même chose côté Google. Vous voyez juste que le visuel est en dessous. Niveau organisation des éléments, ça diffère un petit peu, mais le contenu reste exactement le même, avec l'affichage des points, des codes, voire des offres s'il y en a, ce code barre, l'identité visuelle de l'opération, et puis au dos de la carte, exactement les mêmes contenus personnels pour chaque client. Je ne sais pas si vous avez des petites choses à compléter par rapport C'est parfait. à ça. Super. Maintenant que on avait défini un peu le contenu, ce qu'on allait mettre dans les cartes, il fallait du coup faire passer le mot à vos clientes. Et donc évidemment, avec cette friction entre guillemets IT qui ne peut pas permettre de faire tout ce qu'on veut dès le lancement, le canal privilégié a été l'email. Et là, il y a différents types d'emails mis en place. Tout à fait. Du coup, on a mis en place, aujourd'hui, en fait, le wallet ne peut être téléchargé que pour ceux qui sont au petit email à oui, justement parce qu'on devait faire nos preuves et voir si cela fonctionnait sur nos clients. Et donc, l'un des premiers, entre guillemets, emails qui encarte le plus, c'est tous nos emails dédiés qu'on a envoyés. Donc, c'est environ 6 par an qu'on envoie. Et du coup, sur toutes les créations de cartes, ça correspond à 51,5% des cartes qui ont été créées. Donc, ça a vraiment une force. On essaye de, du coup, changer nos communications assez souvent pour exprimer d'autres choses sur le wallet, pour le mettre différemment, parce que du coup, ça permet aussi de toucher différemment les clients, et peut-être que l'email A aura un impact sur une personne et l'email B sur une autre. Donc voilà, ça permet aussi d'encarter de différentes manières. Ouais.
Et là, en plus, les recos sont vraiment bien mis en pratique. C'est vrai que c'est vraiment un email qui ne parle que du wallet, hein, donc c'est vraiment ça qu'on entend par email dédié, qu'on conseille effectivement d'envoyer assez régulièrement, même s'il y a d'autres points de contact qui sont faits, ça génère toujours des pics dans le recrutement. Et là, ce qui est top, c'est que vraiment, voilà, il n'y a pas de point de fuite. Tout est vraiment dédié au wallet. Il y a un bouton dès l'ouverture de l'email et puis évidemment l'explication un petit peu plus détaillée des avantages de la carte, de comment l'activer sur son téléphone. Et c'est ce qui fait qu'effectivement aujourd'hui plus de la moitié du parc wallet a été recruté grâce à ça. Ouais. Mais ce n'est pas tout. Du coup, on a aussi développé dans le même type aussi un email dédié, mais directement dans notre scénario bienvenue. Donc, en fait, dès que la cliente va s'abonner à la newsletter, elle a un programme bienvenue chez nous. Et du coup, sur son 3e temps, on va lui parler du wallet, de ses avantages et l'inviter du coup à télécharger cette fois-ci l'offre qu'elle reçoit en bienvenue directement dans son mobile. Et pour ça, on a créé une carte spéciale bienvenue. Donc, la cliente retrouve exactement son offre et peut en bénéficier du coup en magasin si elle le souhaite. C'est quand même des emails où on a des taux d'ouverture assez importants. On vous les a mis en haut, c'est 34% d'ouverture et on a 7% de taux de clic dessus. Donc voilà, ça draine pas mal de trafic et ça permet aussi d'encarter. On verra la stat juste après sur le pourcentage que ça nous permet d'amener. Yep. Et ensuite, du coup, on a tous les footers dans les emails. On peut aussi le mettre parfois en header. L'idée, c'est que vraiment sur l'ensemble de nos communications qu'on va envoyer aux clients, pour ceux qui n'ont toujours pas téléchargé le wallet, on a une personnalisation qui nous permet du coup d'afficher un bloc. Pareil, on rythme les blocs. On a plusieurs façons de le mettre en avant. Et du coup, là, on vous a mis 3 exemples. Je crois qu'on en a à peu près 5 au total. Et ça nous permet un peu de mixer la saison car en fait. C'est vraiment deux bonnes pratiques. Effectivement, le dédié dans le scénario de bienvenue, il fonctionne super bien. Donc ça, c'est toujours une bonne pratique quand on a l'occasion de le faire, puisque voilà, c'est le début de la collaboration avec le client, donc il est encore très très alerte sur les communications qu'il reçoit. Donc ça, c'est vraiment top. Et ce qui est génial là dans les footers ou les headers, c'est effectivement de varier. Parce qu'à un moment donné, l'œil s'habitue à avoir toujours les mêmes informations au début et à la fin. Donc voilà, quand on peut surprendre un petit peu, que ce soit par une couleur ou une taille différente selon le contenu des newsletters, c'est vraiment top. Donc voilà, là c'est effectivement la répartition en fonction des typologies d'emails. Donc on l'avait dit, l'email dédié évidemment 50%, puis de toute façon l'email dédié déjà du lancement permet évidemment de construire une bonne base. Et puis n'empêche que ce fameux dédié dont on parlait dans le programme, dans le parcours de bienvenue, c'est quand même 28% à lui seul du recrutement, donc ce qui est quand même non négligeable. Et puis tout le reste, ça permet ce recrutement finalement en continu, qui aujourd'hui, en tout cas pour vous, représente 21% de ce recrutement-là. Si je peux me permettre, du coup, c'est vrai que dans le trigger bienvenue, au début, on mettait pas forcément venez télécharger votre offre bienvenue, on l'avait pas lié à ça, on mettait juste uniquement le wallet. C'est vrai que le changement aussi, quand on a ajouté l'offre et la possibilité du coup de la télécharger sur son wallet, ça a aussi permis de booster davantage ses résultats. Tout à fait. Ensuite, donc là, voilà, on a vu le contenu des cartes, comment est-ce qu'on arrive à recruter et puis voilà, toute la stratégie de personnalisation qu'on a mis en place au fur et à mesure. Et donc là, typiquement, vous avez une segmentation un peu particulière avec magasin, web, etc. Est-ce que voilà. Tout à fait. Du coup, on a chez Damar 3 canaux de vente, comme je disais tout à l'heure. On a des clients qui vont plutôt commander sur le digital, des clients qui vont plutôt aller en magasin et d'autres sur la VPC. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le wallet, on a plus de clients en magasin qui ont téléchargé leur carte et des clients web, moins sur la VPC puisque cette cible, on a difficilement des adresses email, donc on arrive à moins les atteindre. Donc du coup, là, on vous a mis 2 exemples de cartes différentes sur les magasins et sur le web. Là, du coup, on voit que les promos, elles sont pas les mêmes puisqu'elles sont adaptées à chacun de nos canaux et à chacune de nos clientes. Donc, on est venu mettre du coup la photo à jour, le code avantage, la promotion en avant. Ce qui est aussi important, c'est qu'on peut aussi pousser sur les magasins leur boutique dans lequel ils font le plus souvent leurs achats. Et si elle n'est pas connue, on a aussi la possibilité de pousser la boutique la plus proche de chez elle.
Donc voilà, c'est aussi de lui mettre en avant ses avantages qu'elle a chez elle. Là, tout de suite l'envoyer vers ses magasins pour en profiter. Et sur le web, du coup, on va plutôt aussi pousser l'omnicanalité en lui demandant si elle veut trouver la boutique la plus proche de chez elle, parce que vraiment l'idée de Damar, c'est de rendre notre cliente omnicanal. Donc on met ça plus notre site en avant. On a pareil la promo associée à cette cliente pour qu'elle en fait ait bien ses repères entre ce qu'elle va recevoir en email, ce qu'elle va recevoir en papier, et du coup le contenu qu'elle a dans son wallet qui est vraiment identique à tout ce qu'elle a pu recevoir sur la période. Yes. Et ça peut paraître parfois un peu compliqué comme ça, on dit plus on personnalise, plus finalement on doit gérer de versionning entre guillemets, que ce soit des cartes ou des emails, etc. Mais là finalement sur le wallet, c'est alors après tout dépend comment on le configure, mais c'est assez simple puisque du coup on a vraiment une seule et même campagne avec différents du coup statuts qui vous correspondent plutôt à ces segments magasin web VPC où on peut tout à fait définir effectivement des contenus communs qui vont être les mêmes pour tous. Et puis si on a envie d'aller personnaliser le visuel ou le contenu selon une cible plutôt qu'une autre, ça se fait de manière assez simple. Ouais. Et selon les campagnes aussi, je pense que c'est important de le souligner parce que typiquement les soldes, on va avoir quasiment la même communication sur tous les clients. Donc on a une carte sur laquelle en fait on change juste le visuel sur les magasins, ça va se répliquer sur toutes les autres cibles. Et on a des cartes où du coup on a besoin effectivement d'avoir des contenus différents. Donc on peut avoir ces deux cartes disponibles et du coup ça va effectivement plus vite quand on a le même contenu partout. Mais voilà, donc là on l'a vu, la personnalisation vraiment au sein de la carte, mais vous allez évidemment jusqu'à la personnalisation au niveau des notifications push. Donc évidemment, ça évolue au fil du cycle de vie du client, et donc on va avoir différentes versions de cartes, et voilà, vraiment le contenu de la carte va être en accord avec là où le client en est dans son cycle de vie, et donc il y a des notifications trigger et des notifications évidemment aussi marketing. Et grâce à, alors je sais pas si là on peut peut-être en parler un petit peu, peut-être du connecteur avec Actito, qui vous permet du coup d'aller facilement cibler et personnaliser le contenu des notifications. Ouais, du coup, en fait, c'est vrai qu'on a un modèle qui est assez large dans Actito, sur lequel on a pas mal de data et on a lancé déjà pas mal de scénarios email. L'idée, c'était en fait de reproduire la même chose côté wallet pour avoir vraiment le même cycle de vie de notre cliente. Donc là, par exemple, sur le premier, on a une notification en fait qui va partir pour le merci de votre première commande, qui du coup va basculer la cliente dans cette carte pendant un certain laps de temps qu'on a programmé. Et du coup, on a programmé avec une petite notification pour lui dire, voilà, pour vous remercier, on vous offre 15 € sur votre prochaine commande. On a la même chose sur l'anniversaire. Chez nous, on commence 7 jours avant. Du coup, 7 jours avant, elle va avoir l'information qu'elle a son offre anniversaire qui est disponible avec son 30%, son cadeau, etc. Et du coup, on a aussi une carte qui est avec un petit gâteau d'anniversaire pour vraiment la mettre dans cette ambiance. Et on la relance le jour J pour lui souhaiter son jour d'anniversaire. Et on lui dit aussi à J+7, si elle n'a pas bénéficié de son offre, qu'il a encore temps d'en profiter. Donc voilà, tous des scénarios. On a la même chose sur la fête, on a la même chose sur l'inactivité, etc. Et je crois qu'on le voit juste après un autre exemple de mémoire. Ouais. Donc là, du coup, voilà, c'est la campagne d'inactivité. Donc, c'est des clients qui n'ont pas commandé depuis plus de 12 mois. On le fait aussi sur les plus de 6 mois. L'idée, c'est de vraiment la réactiver au plus vite, puisqu'on sait que ça coûte cher de fidéliser un client. C'est dommage de le perdre. Donc, on a des campagnes, du coup, d'inactivité qui partent en email, et on a fait la même chose côté wallet pour la rattraper au plus vite et lui proposer, du coup, une offre qui est plus intéressante pour elle, du coup. Et c'est vrai que ça, c'est beaucoup plus simple finalement de le gérer grâce à, voilà, on a plusieurs connecteurs avec des acteurs principaux du marché, mais donc ça permet vraiment finalement à vous de piloter vos scénarios en intégrant le wallet au même titre que l'email, que le SMS ou autre, mais vraiment dans tous les scénarios automatisés, de dire à quel moment est-ce que je déclenche la version de carte et la notification pour ces clients-là. Donc ça, c'est hyper beaucoup plus simple évidemment quand il y a ce connecteur en place, parce que du coup, ça ne nécessite pas non plus que côté Captain Wallet, nous ayons toutes les informations. Généralement, vous avez évidemment dans votre base beaucoup plus de données qu'il n'est pas forcément nécessaire de nous transmettre, mais qui du coup, grâce au connecteur, vous pouvez exploiter ces données-là pour déclencher des choses
côté wallet. Et je vois que du coup, ça a suscité quelques petites questions de Marie. Alors, la première question qui était, est-ce qu'en scannant la carte, la caisse peut également lire les réductions ou les points qu'un client a accumulés? Donc, quand la caisse scanne le code barre, est-ce qu'on arrive sur une fiche client? Du coup, en caisse, elle va scanner, donc elle va bien identifier le client. Et en magasin, en fait, il y a les codes du moment qui remontent pour Et moi. elle aura aussi le solde de points et son historique d'achat. Donc, elle pourra expliquer à la cliente pourquoi elle a autant de points. Elle aura le détail de ses achats avec les points que la cliente a cumulés. Voilà. Donc, il y a vraiment l'historique sur la caisse. Ça, évidemment, après, ça va dépendre de tout ce qui est mis en place côté marque. Effectivement, nous, on peut mettre ce qu'on veut derrière ce fameux code barre ou QR code qui peut, ça peut être changé. Le but étant que ça permette effectivement à la caisse d'identifier rapidement le client. Et deuxième question aussi, combien de campagnes wallet notification peut-on envoyer chaque semaine? Alors, je vais faire ma petite réponse, puis je vous laisserai éventuellement vous mettre Damar, mais il n'y a pas forcément de limite. Nous, en tout cas, ce qu'on conseille, c'est de garder un peu le même rythme que vous avez sur les autres canaux, puisque finalement, c'est un canal complémentaire qui vient en plus de ce que vous faites. Donc, si vous avez l'habitude de faire une prise de parole une fois par semaine, en soi, vous pourriez faire cette même prise de parole une fois par semaine sur le wallet. Ça va vraiment dépendre un peu de votre secteur d'activité. Typiquement, la grande distribution, c'est tout à fait logique qu'on ait un rythme de notification push ou de mise à jour de carte beaucoup plus soutenu, parce que potentiellement, on va quand même faire ses courses de manière beaucoup plus régulière que forcément aller faire du shopping dans le vêtements ou autre. Donc, c'est vraiment selon votre secteur d'activité. Et puis, c'est du test and learn. Quelque part, on traque évidemment côté wallet aussi le taux de rétention, donc vraiment le nombre de personnes qui gardent leur carte active sur le wallet et qui ne la suppriment pas. Donc, on peut aussi regarder, si à un moment donné, on se dit, tiens, on aimerait peut-être accélérer un petit peu plus ou intensifier le nombre de notifications qu'on envoie sur une certaine période de temps, on peut tout à fait garder un œil sur ce fameux taux de rétention et voir si ça semble plaire et que c'est pertinent et on voit que le taux de rétention ne baisse pas. Et puis, si à l'inverse, on voit que ça génère un petit peu plus de suppression de cartes, on peut peut-être se dire que là, on est un peu plus, on va peut-être réduire un petit peu la cadence, mais il n'y a pas sinon de limite. Je ne sais pas si du coup, vous, côté Damar, vous êtes resté un peu... Alors, vous envoyez beaucoup de newsletters, vous ne faites pas évidemment autant... Je ne suis pas le plan email, ça c'est sûr, parce qu'on envoie beaucoup de newsletters. En fait, j'ai envie de dire que ça va dépendre de la saisonnalité. Enfin, nous, c'est vrai qu'on a une marque forte sur l'hiver, un peu moins sur le printemps-été, donc on va essayer de réduire les notifications pour pas spammer nos clients, tout simplement. Mais sur du coup, en hiver, je peux monter à 3 notifications par semaine. Avec un changement de carte qui va être plus régulier puisque je suis les plans d'animation print pour qu'il y ait une cohérence du coup avec ce qu'elles vont recevoir en papier. Donc là, je vais plutôt avoir une campagne toutes les 2 semaines, voire toutes les semaines. Ça dépend. En tout cas, une campagne, j'entends vraiment la carte wallet qui va changer, sur lequel je vais pouvoir pousser 2-3 notifs par semaine sur les temps forts. Et là, actuellement, on est plutôt à une notif par semaine. Voilà. Merci. Déjà, des premiers éléments chiffrés, Pauline, tu vas pouvoir prendre. Pauline a assez parlé, maintenant place aux chiffres. L'impact de ces notifications donc sur le chiffre d'affaires par client et par typologie de client, parce qu'on a bien deux catégories assez distinctes chez vous. Peut-être juste comment ça a été calculé et du coup nous donner un petit mot d'explication sur ces résultats. Du coup, comme tu l'expliquais, en fait, de notre côté, il fallait mesurer l'apport des notifications wallet pour prouver le besoin d'aller plus loin aussi sur le wallet. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris toutes nos clients qui sont walletisés. Donc, on a la population avec les clients qui ont leur wallet actif. On les a splittés en 2 populations équivalentes. Donc, pour pas mettre de biais dans le calcul des indicateurs. Donc, on est vraiment sur 2 populations significatives et représentatives de notre base wallet. Et sur une partie de la population, elles vont recevoir les notifications et sur l'autre, elles ne reçoivent pas les notifications. Donc, ça permet de mesurer l'apport de tout le plan commercial que Céline met en place au niveau du wallet quand on envoie une notification versus la cliente ne reçoit pas de notification. Une notification plus changement de carte. Changement de carte. Donc, c'est vraiment tout le process wallet.
que la cliente a contre une cliente qui n'a pas ce processus-là. Et donc, sur les clientes web, on a mesuré un apport de plus 6,5% de CA additionnel, donc ça représente 3,5 euros. Et sur nos clientes magasins, on est à plus 8,5% de CA additionnel, soit 2,7 euros. Donc, on voit vraiment l'impact des notifications sur le wallet. Ça a un boost sur l'activité. Elle reçoit sa notification, elle va aller sur le site web passer une commande ou aller en magasin avec sa carte sur son wallet, avec son offre et puis en profiter directement en magasin. Okay. Et c'est vrai que c'est positif sur l'apport des notifications et sur le début de la mise en place du wallet. C'est vrai que du coup, les responsables magasins nous avaient remonté aussi qu'ils voyaient de plus en plus de personnes venir avec leur téléphone. En fait, scanner. Donc, c'est du qualitatif, hein, c'est pas du quantitatif, mais en tout cas, on a eu ce retour aussi de nous dire, bah voilà, on voit de plus en plus de gens se déplacer, soit avec leur wallet, soit avec leur email pour scanner les offres qu'elles ont en ce moment. Et cette analyse, elle est hyper importante même pour nous, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de questions justement sur le taux de personnes qui montent leur carte. On n'a aucun moyen, évidemment, nous, de savoir et d'avoir cette information-là. On peut après trouver des petites choses, je sais pas si dans le code barre, on met un préfixe, un suffixe qui peut être lu et être interprété pour dire, OK, en fait, là, j'ai scanné une cliente, mais venant de son wallet, ou j'ai scanné une cliente venant d'une carte de fidélité physique, par exemple. Mais sinon, en dehors de ces petites astuces qu'on peut évidemment trouver et mettre en place, on a finalement peu de données provenant vraiment de l'utilisation du wallet, de la consultation. On peut pas savoir le nombre de personnes qui ouvrent leur carte wallet ou qui cliquent sur les notifications. Donc, c'est d'autant plus important de mener ces études ROI-là pour vraiment avoir l'impact. Et encore une fois, on ne prétend pas du tout remplacer évidemment les canaux traditionnels. C'est vraiment quel est l'apport complémentaire que ce canal offre. Et puis là, en l'occurrence, on voit clairement qu'il y a un apport très, très positif de cette complémentarité des canaux. Alors, qui sont les porteurs du wallet Damar? Tu l'as dit un petit peu en préambule, Céline, effectivement. On va lever le voile. assez âgé, donc c'était un petit peu effectivement ce gros point d'interrogation au lancement de dire bon, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va faire? Exactement. Voilà. Et finalement, ça prend. Donc effectivement, l'âge moyen est de 63,4 ans. Et du coup, on avait aussi mené en parallèle une étude avec l'IFOP sur le baromètre du wallet mobile et effectivement, les 56% des 50-64 ans jugent le wallet mobile utile. Donc clairement, c'est une cible qui n'est pas à la marge et qui utilise ce dispositif. Donc agréablement surprise du coup. Oui, tout à fait. Et aussi petite idée parce que voilà, vraiment en fonction des marques, des secteurs, etc. On peut avoir effectivement une répartition bien souvent plus importante que côté Apple que Google. Et là finalement, on a quand même une grosse partie aussi de Google. Donc on est assez 50-50, d'où effectivement l'évolution sur la partie du parcours d'installation évoqué tout à l'heure, qui a eu un bel impact sur le taux d'installation global. Donc ça c'est top. Mais voilà, le voile est levé. L'âge moyen est de plus de 60 ans et on a plus mais on en a quand même de 75 ans et plus. L'âge moyen, parce qu'il y a évidemment des cibles plus jeunes, mais on a quand même une grosse partie qui est effectivement au-delà des 60 ans, mais même bien plus au-delà. Oui, même bien plus. C'est ça qui nous a surpris aussi. Ouais. C'est que sur une petite partie de la population, après, c'est pas le volume le plus important, mais sur des clients qui sont très traditionnels et très classiques, qui commandent en VPC, on arrive à les walletiser quand même. Donc, elles ont plus de 75 ans, voire 80 ans, et on a quand même le wallet sur leur mobile. Donc, ça nous a quand même surpris. Et puis ça va évidemment, je pense, que progresser, parce que ça se démocratise aussi, et puis les cibles d'aujourd'hui vont vieillir. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est intéressant, parce que souvent je vous cite parfois souvent comme exemple quand même. Il y a parfois un peu effectivement cette question tout à fait légitime. Et donc voilà, j'ai les chiffres à l'appui, on peut prouver que si ça on est témoin.
Et puis il y a cette répartition de la clientèle par canal de vente. Donc on a parmi le parc wallet 65% des clientes qui seront flaguées mag, 29% web, 4% VPC et puis autres prospects. Je sais pas si ça correspond un petit peu à votre répartition de la base de données globale ou s'il y a des... Non, justement, on a quand même une bonne partie de notre client qui est VPCiste. Donc, le 4%, c'est petit en pourcentage, mais pour nous, quand on regarde notre base client, c'est vraiment bien d'avoir ce 4% de personnes qui ont un canal courrier-téléphone pour passer commande, qui ont quand même le wallet. Donc, on s'attendait pas à avoir autant sur cette partie de population. Sur les clientes magasins, ça nous a pas forcément surprise d'avoir plus les 65%. Sur le web, pareil, parce que c'est une population qui est plus jeune. Donc, en moyenne, les clientes qui passent commande sur le web, elles ont 63 ans. Donc, c'est cohérent par rapport à la mise en place du wallet sur leur mobile. Par contre, les 4%, effectivement, une partie de notre cliente, elle a entre 75 et 80 ans. Donc, ça nous a vraiment surprise. Donc, on sait qu'on peut aller en chercher davantage et les walletiser parce que ça fonctionne. La fille aide sûrement notre cliente à mettre sa carte sur son téléphone. Ou sur le sien. Ou sur le sien. Mais en tout cas, ça fonctionne aussi sur cette partie population-là. Oui, puis l'objectif, c'était vraiment d'encarter plus nos emails, enfin nos clientes magasins et web. L'avantage par correspondance, c'est un plus. Mais vraiment, ce qu'on voulait, c'était avoir un nouveau levier de communication sur ces deux typologies de clients. Parce que le SMS, ça coûte cher et la volonté aussi, c'est demain de pouvoir plutôt envoyer une notification wallet versus un SMS sur une partie de nos clients magasins, puisqu'on ne peut pas toucher tout notre potentiel magasin par SMS. Oui, tout à fait. Et du coup, ça soulève une question de la part de Charline qui dit qu'on voit que la plus grande partie des porteurs de wallet sont sur la partie magasin. Et donc, en tant que pure player, vous pensez que ça reste pertinent d'avoir un wallet? Oui, ça reste tout à fait pertinent d'avoir un wallet. Surtout que on va venir vraiment en complément des autres communications et d'autant plus sur les pure players qui n'ont finalement comme canal de communication principalement que l'email, beaucoup pour tenir au courant parce qu'il n'y a pas justement de relais magasins et autres. On va pouvoir avoir un autre canal différenciant, apportant d'autres informations et vraiment dans le mobile. Donc oui, il y a tout à fait un intérêt. Et je pense par rapport à Damar, effectivement, il y a sans doute la possibilité aussi que cette proportion de ventes par correspondance grossit si on a réussi évidemment à activer d'autres points de contact. On le verra un petit peu dans les projets à venir. Mais étant donné que évidemment les canaux les principaux auxquels on pense pour proposer le dispositif wallet à vos clients, c'est l'email, le SMS, enfin les canaux par lesquels on connaît le client. Enfin nous on l'appelle les canaux où le client est authentifié, on sait à qui on s'adresse, donc on peut tout de suite lui pousser son lien personnel. Après il y a tous les autres canaux où on ne connaît pas le client. Le plus représentatif évidemment c'est de la PLV en magasin, mais ça peut être aussi du courrier, étant donné que vous faites beaucoup de courrier papier pour toutes ces cibles un peu vente par correspondance, le pouvoir relayer le dispositif wallet avec un QR code et une petite page explicative dans ces courriers-là, permettant à la cliente de s'authentifier et du coup de récupérer sa carte, pourrait faire en sorte que cette population-là grossisse et ça avait là un énorme avantage parce que si en plus c'est des personnes qui n'étaient pas forcément opt-in email ou autre, en fait on va réussir à les capitaliser sur le wallet et voilà. Donc je pense que pure player, effectivement, là, pour Damar, c'est très écrasant la répartition magasin. Ça peut être un canal de recrutement très fort, évidemment, mais ça n'empêche pas que le pure player peut tout à fait trouver un intérêt à activer le dispositif wallet, parce qu'il va vraiment, en complément, permet de relayer d'autres choses. Si vous avez un programme de fidélité, on peut vraiment utiliser le canal wallet pour relayer toutes les informations plutôt feed et garder l'email. Enfin voilà, il y a vraiment des stratégies à mettre en place et de définir des objectifs clairs sur que va desservir le canal wallet, que va continuer à desservir le canal email. Mais souvent, pour vous, pure player, c'est le canal email qui commence à vite être bouché puisque c'est votre seul, finalement, un peu de point de contact. Donc, oui, puis
pense qu'il y a aussi le fait qu'il y a des notifications aussi qui sont peut-être plus visibles sur la partie wallet, puisque c'est vrai que dans nos téléphones, vu qu'on a la notif qui dit vous avez un nouveau message de la part de Damar, on arrive tout de suite sur la carte. Dans l'email, on n'a pas forcément les notifications de la marque. On a vous avez X messages non lus. Et en fait, quand on a juste 100 emails non lus, bah forcément, peut-être qu'on passe à côté de la super offre qu'on offre sur le moment. Donc, pour moi, il y a aussi effectivement ce double enjeu à trouver. Qu'est-ce qu'on fait sur le wallet, qu'est-ce qu'on fait sur l'email, et ça peut être complémentaire pour moi. C'est pas que ça peut, c'est complémentaire. Ouais, c'est complémentaire, je suis d'accord. Et les résultats du coup finaux du wallet mobile chez Damar. Ça fait 40 minutes qu'on parle, on a envie de à la slide. Pauline, je te laisse le micro pour nous détailler tout ça. Du coup, si on regarde les indicateurs fréquence d'achat, on arrive à un plus 2,5%. Donc, pareil, on est sur la même population entre notification et sans notification. Donc, on est à plus 2,5. Sur la commande, sur le nombre de commandes, on est à plus 3,41. Et sur le chiffre d'affaires par client, on est à plus 1,60 €. Donc, ça fait plus 3,2%. Donc, avec un calcul de ROI à 9,70. Donc, on voit vraiment l'apport du wallet chez Damar. Ça a une incidence sur la fréquence d'achat, commande, CA par client, tous les indicateurs que nous, on suit dès qu'on lance un projet. C'est vraiment ces indicateurs-là qu'on suit pour aller plus loin et aussi retrouver et avoir de la ressource informatique si on veut développer le projet. Donc, c'est vrai que cette slide-là, c'est la plus importante pour pour mesurer l'apport du wallet et surtout le ROI qu'on génère derrière. Donc, ça permet de booster la valeur du client aussi. Donc, c'était un des objectifs de notre marque. Et du coup, en plus de booster l'omnicanalité, ça booste sa valeur. Donc, voilà, on a bien gagné. Et puis, deux petites précisions sur les stats, c'est écrit en petit, mais effectivement, vous l'avez fait sur une période forte chez vous, de septembre à décembre. Donc, on l'a fait sur une période identifiée. C'est pas depuis le lancement. Ça, voilà, on le fera en temps voulu sur une période plus longue, mais voilà, comme ça cible un petit peu ces résultats-là. Et puis surtout, dans le ROI, ce qui est important aussi, c'est que vous avez vraiment calculé tous vos coûts. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a Wallet, je trouve que c'est important à le dire, parce que du coup, il y a effectivement vraiment la solution Wallet, mais aussi du coup Actito, puisqu'il y a une partie du Actito au niveau du connecteur. Donc vraiment, vous avez vraiment tout inclus, vous n'êtes pas dit on va minimiser pour sortir un super chiffre. Non, c'est vraiment tout ce que ça vous rapporte. Donc c'est quand même un chiffre assez waouh quoi quand on le voit comme ça. Donc bravo. Merci. Non, j'ai guidé, mais merci à toi aussi parce que du coup on est plein d'idées. Donc non, c'est canon effectivement d'avoir des bilans comme ça, c'est super encourageant. On voit aussi qu'aujourd'hui vous avez trouvé un bon trend et que en tout cas ce que vous mettez en place au niveau des notifications, de la récurrence, du relais des opérations commerciales et autres plaît, puisque on est quand même à 97% de taux de rétention de la carte. Donc vraiment, c'est il y a que 3% des gens, autrement dit, qui décident de supprimer la carte de leur téléphone. Donc c'est énorme, puisque à savoir, c'est qu'en moyenne, évidemment, ça peut varier évidemment selon les secteurs, mais on est aux alentours de 95% est déjà une bonne moyenne. Donc là, on est encore 2% au-dessus. Donc c'est top, c'est que effectivement il y a une vraie appétence pour le dispositif et que les communications relayées sur ce canal-là sont tout à fait pertinentes pour vos clients. Donc ça c'est aussi top à avoir. Mais après, exactement. Exactement. Il y a des beaux projets à venir maintenant qu'on a fait ce petit bilan et qu'on peut dire ça fonctionne. Qu'est-ce que vous envisageriez là vous aimeriez mettre en place Du coup, on a plusieurs projets en tête avec Céline pour augmenter le nombre de walletisés de notre base. Donc, il faut qu'on arrive à diversifier les points de contact pour justement dématérialiser la carte de feed. Donc, on a plusieurs points pour ça, notamment dans les magasins Damar.
Donc, rajouter un QR code en caisse sur le print qu'on adresse à nos clientes, mettre un encart sur un des flyers pour lui expliquer avec le QR code pour ajouter sa carte de feed sur son téléphone. Aussi sur le site damar.fr. Donc, au niveau de l'espace client, lui rajouter une bannière pour la pousser à rajouter sa carte sur son téléphone. Actuellement, les emails dédiés sont uniquement sur ceux qui sont abonnés à la newsletter Damar. Donc là, pareil, on aimerait envoyer ce genre d'email aussi sur nos non-abonnés à la newsletter Damar. Toujours rajouter des emails dédiés pour télécharger la carte, et aussi sur notre ticket de caisse dématérialisé. Actuellement, on n'a pas ce bandeau avec le wallet, et c'est ce qu'on aimerait rajouter. Donc, c'est quand même des projets qui ont besoin de la ressource informatique. Donc, mais avec le ROI qu'on a derrière, on peut pousser ces développements et augmenter aussi le volume de wallets dans notre base, et générer de la demande supplémentaire en chiffre d'affaires. Tout à fait. Et les deux premiers sont hyper intéressants parce que ce qui est vraiment important avec ceux-là, enfin donc dans les magasins ou sur le print ou sur le site, c'est que c'est vraiment à la démarche du client de dire bah tiens, en fait ça m'intéresse, et je fais la démarche d'activer ma carte web versus un email qui dit vas-y active ta carte. Donc ça a d'autant plus de valeur. C'est vrai qu'on l'a déjà vu sur plein d'autres marques. C'est des dispositifs qui fonctionnent vraiment assez bien sur le site, clairement, et dans les magasins ou sur du print aussi. Alors en sachant que sur le print, soit effectivement on met un QR code qui mène à une étape d'authentification pour authentifier le client et lui pousser sa carte personnelle derrière. Soit on peut aussi faire carrément des QR codes déjà personnalisés, hein, vous savez à qui. Bon, après là, c'est de la logistique et c'est déjà à voir avec les imprimeurs, mais c'est aussi tout à fait possible. Et peut-être que pour une campagne très particulière où on sait qu'il y a une belle aura, on pourrait envisager ces choses-là. Et puis, sur les non-abonnés, c'est vrai que c'est intéressant. On a beaucoup de marques qui ont commencé à le faire. C'est vraiment de se dire le canal wallet étant un nouveau canal, enfin un nouvel opt-in, vraiment au même titre qu'un email ou un SMS. L'objectif, c'est de se dire en fait je communique ce nouveau service à l'ensemble de mes clients et pas que à mes opt-in. Après là, c'est vraiment les DPO qui tranchent, hein. Évidemment, c'est pas de ma responsabilité. Et il y en a qui le font, d'autres qui ne le font pas, mais au même titre qu'un email transactionnel, finalement, d'informer le client de cette nouveauté. Et on a des super belles surprises, évidemment, de clients finalement qu'on ne pouvait plus contacter ni par email ni par SMS, qui maintenant ont rejoint le canal wallet. Donc c'est hyper prometteur aussi quand ça peut être mis en place. Et puis évidemment, les incentives, l'être humain adore la petite carotte Oui. pour vous. Donc clairement, quand on peut. Mais bon, jusqu'à présent, on n'a pas encore eu trop besoin. Généralement, c'est un peu la tactique, en bout de course, parce qu'évidemment, vous avez déployé tellement de points de contact aujourd'hui que les emails dédiés vont chaque fois tenter d'aller chercher, comme je les appelle, les irrésistibles gaulois. Donc évidemment, à un moment donné, ça peut un peu plus s'essouffler, même si ça génère toujours des pics. Mais donc c'est vrai que la petite carotte permet de booster un peu et de convaincre les derniers récalcitrants. Donc le top, j'ai hâte que ça puisse se mettre. Nous aussi. Et s'il faut faire du lobby, je viens dans le Nord. C'est en cours. Pour vous aider à tout ça. On est arrivé pile poil. Il est 50, ça laisse 10 minutes pour les éventuelles questions-réponses. Justement, il y en a une qui tombe. Est-ce que l'email va disparaître au profit du wallet, ou vous maintenez les comme email pour les encarter? Alors non, l'email va pas disparaître puisque c'est quand même 30% du chiffre d'affaires généré en tout cas sur notre site internet. Donc non, il disparaîtra pas. Après, on va étudier quel est le canal de préférence. Je pense que c'est aussi intéressant de regarder. On est doté d'outils qui nous permettent de faire des scorings d'appétence sur des leviers. Donc on va potentiellement à terme regarder aussi s'ils répondent plus facilement à du wallet, du SMS ou de l'email.
Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment encore encarté. On a encore une grosse partie de notre base email qui n'est pas, en tout cas, sur le wallet. Le volume reste important, mais pas suffisamment, en tout cas, pour tenir les DN attendus, en tout cas, sur le canal. Effectivement. Puis c'est vraiment, je pense voilà, encore une fois, une complémentarité là où le wallet peut être remplacé, c'est parfois aussi, enfin remplacé, c'est un grand mot, mais plus le SMS, parce qu'effectivement le SMS a un coût quand même non négligeable, donc c'est vrai que là on est sur on est sur le mobile, donc du coup il y a un peu voilà. Le même principe, donc on peut effectivement, enfin on a vu des marques effectivement remplacer certains SMS au profit du coup de la notification wallet, mais surtout dans une démarche de limitation de coûts tout simplement. Oui. Après c'est vrai que l'email nous permet aussi de pousser un peu plus le produit. C'est vrai que dans le wallet finalement on n'a qu'une seule image pour démontrer notre OP du moment. Dans l'email on va plus axer notre communication sur notre marque, sur notre produit. On va mettre en avant nos innovations. C'est ce qu'on disait. On n'a pas mal d'inno à expliquer, ce qui est un peu plus compliqué à faire dans le canal wallet. Donc, pour moi, il sert aussi à mettre en avant notre produit, notre gamme et notre force, en tout cas, sur nos inno. Exactement. Est-ce que vous avez d'autres petites questions? Allez-y, n'hésitez pas. On est là pour ça et on a encore un petit peu de temps. Donc, la question piège, s'il vous plaît. Non, mais écoute, la dernière fois, il n'y avait pas eu de questions. Moi, j'étais partie du principe que nos explications étaient super claires, que tout était limpide et que. Donc voilà. Je m'étais dit que je cherche mon. C'est toi qui cherches des questions là. C'est toi qui cherches des questions. Je me dis qu'est-ce que voilà, s'il y a peut-être des détails supplémentaires à donner. Par rapport à ça. Le wallet est uniquement en France ou sur les 3 pays? Bonne question. Alors, du coup, il est déployé aussi en Belgique aujourd'hui. UK ne l'a pas forcément mis en place puisqu'ils n'ont pas de magasin en fait. Donc, ils sont exclusivement digitaux et VAD. Donc, pour le moment, ça n'a pas été déclenché côté Angleterre. Mais sur la Belgique, ils ont une force très puissante sur les magasins. Et du coup, la carte fidélité prend tout son sens aussi sur le mobile. Donc voilà, déployé, je pense, depuis 1 an, Mélissa, côté Belgique, ça a été fait après. Oui, ils l'ont fait en temps 2, beaucoup plus pragmatique, mais maternatale. On préférait attendre que les Français essayent de leur côté. Voilà. Et puis, une fois que c'était bien installé, on a fait pareil. Je vois qu'il y a une autre question dans le chat sur les visuels. Vous faites appel à une agence ou à une équipe interne pour savoir quel outil vous utilisez. Du coup, on a une équipe de web designers qui est composée du coup de 4 web design, et c'est du coup tous les formats que vous avez pu voir, c'est réalisé par l'équipe en interne. Voilà. Il n'y avait pas d'ailleurs un outil visuel du dédié que j'aime beaucoup là. Oui, mais c'est vrai que l'outil utilisé, on utilise D'Artagnan du coup en termes de builder, et après sur les photos, ils utilisent un peu Photoshop, etc. pour faire les bons formats d'images. Est-ce possible de savoir quel outil vous utilisez pour le scoring des canaux préférés? Je laisse la main, Pauline. En fait, on lance une notation client sur toute notre base. Et donc, cette notation, c'est un programme SAS en langage SQL. Donc, c'est un langage de code qui nous permet, en fait, en fonction des achats que la cliente a réalisés, nous, on fonctionne en termes de saison. Donc, on a printemps, été et automne, hiver. Et donc, sur les 4 dernières saisons, on va regarder le nombre d'achats que la cliente a réalisés sur chaque canal. Si elle fait majoritairement ses achats en magasin, son canal préféré sera le magasin. Donc, on a déjà cette segmentation-là en fonction de la tendance. Et après, on va plus loin par rapport à son comportement d'achat. On a une RFM qualifiée. Donc là, on va splitter notre population client en plusieurs sous-segments. Et en fonction de son segment d'appétence, elle va recevoir un plan commercial différent. Et on a un autre outil qui permet de faire du score d'appétence, mais sur du produit, par exemple, donc qui est Data Cadabra.
Donc, on arrive à faire des scores d'appétence, par exemple, sur un email de chaussures ou sur un email sur une gamme sport, lingerie, linge de lit. Et donc là, on arrive à affiner le ciblage sur cette gamme de produits en ciblant les clientes qui vont être appétentes à la réception de l'email et elles vont déclencher un achat derrière. Donc, on a d'abord une notation client sur toute notre base et ensuite, on peut utiliser l'outil Data Cadavra pour affiner le ciblage et avoir des scores d'appétence produit ou un score d'intention d'achat. Donc, on sait que dans 2 mois, la probabilité de la cliente à générer un achat est importante. Donc, on sait qu'on peut lui déclencher, par exemple, l'envoi d'un print ou un SMS. J'espère qu'on a répondu à C'est un peu technique cette partie-là, donc c'est vrai que c'est pas évident à expliquer à chaque fois. Non, mais c'était très clair, je pense, et j'adore Data Cadavra. Bon, je sais, c'est pour ça que je l'ai placé, parce que je sais que t'aimes bien. Je suis fan, c'est vraiment le truc de magie, c'est vraiment ça. Je fais de la magie tous les jours. Ouais, la magie avec la data. On a encore 2-3 petites minutes pour des questions. Évidemment, si on a d'autres par la suite, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux. Alors, je vais mettre la petite slide de merci. Hop, voilà. Sur Captain Wallet, alors il faudrait qu'on change, ou Brevo, les deux fonctionnent, ça arrivera chez nous, ou de retrouver Céline et Pauline sur les réseaux pour leur poser des questions. Et voilà, il y a le petit message avec l'adresse mail si vous voulez en savoir plus. Il y aura un replay aussi du webinar, donc n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et puis, en tout cas, Céline et Pauline, mille merci de vous être rendues dispo pour ce webinaire, d'avoir partagé votre success story. Voilà, de manière très officielle, je renouvelle le plaisir que j'ai à bosser avec vous. C'est vraiment... non, c'est vraiment très... Moi aussi, Mélissa, tu le sais. C'est nos points prêts. Et voilà, c'est extra et c'est vraiment chouette, voilà, d'avoir des clients qui ont envie d'essayer, qui testent et puis voilà, qui sont fans d'être un peu innovants, de faire du test and learn et c'est super chouette surtout quand ça se solde par des belles stats. Donc voilà, donc vraiment longue vie à notre projet et à notre collaboration et hâte voilà qu'on puisse aller un cran plus loin avec l'aide d'un petit peu d'IT. On y travaille, on est en train d'y travailler. J'en doute pas. Et qui ont eu aussi raison d'essayer, tout à fait, effectivement. Voilà, c'est toujours chouette voilà, de sauter dans le grand bain et puis on voit et tant mieux si ça fonctionne. Donc merci vraiment à toutes les deux, à très vite et puis à très bientôt pour ceux qui nous écoutent pour éventuellement un prochain webinar. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.